Bienvenue sur HDV TV intitulé Histoire de ma vie. Merci de liker, de commenter et de partager. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, envoie-le au numéro qui s'affiche juste en bas du petit écran. On va poster ici. Comme notre programme le dit, on poste une histoire chaque jour à 12 heures. Aujourd'hui, nous allons poster l'histoire d'une dame. Merci de lui donner des conseils en commentaire, sans juger et dans le respect. Merci, écoutons l'histoire. Bonjour madame, merci de nous permettre de pouvoir raconter l'histoire de notre vie à travers ce canal. Je suis une jeune fille de 29 ans, bientôt 30 ans. Et il y a de cela 7 mois, j'ai fait la rencontre des mecs. J'étais en train de travailler, en fait, c'était dans le cadre du travail. Et le mec, le feeling est passé. Moi, en fait, c'est ce que je me disais, le feeling est passé. Après, j'ai changé des contacts. Et puis le gars a commencé à m'écrire, à m'appeler. Et bon, bref, moi déjà, je n'étais pas en couple. Et je me voyais, ok, bon, bref, pourquoi ne pas donner une chance au mec. J'ai commencé à s'échanger au téléphone, rendez-vous, on a pris des rendez-vous. Premier rendez-vous, on s'est un peu amusé. Deuxième rendez-vous, nous sommes allés chez lui. Et bon, bref, nous sommes des grandes personnes. Ce qui est arrivé est arrivé. Et puis, je suis rentrée chez moi le matin. Maintenant, depuis le deuxième rendez-vous, en fait, moi, avant ça, de toute façon dont le mec m'écrivait, il me laissait des messages, on causait tous les soirs quand il rentrait du boulot, quand je rentrais du boulot, on s'écrivait. Moi, je me disais, oh, ouf, enfin, j'ai trouvé cette personne que je cherche depuis, parce que je m'étais séparée avec mon ancien, mon fiancé, ça faisait 4 mois, on s'était séparés. Et je me dit, ouf, enfin, j'ai trouvé un mec avec qui je vais peut-être faire ma vie avec lui. Mais subitement, après cette soirée, le mec a complètement changé. Il a complètement changé. Mais moi, de mon côté, j'étais vraiment, je peux dire, déjà dans le panneau. Le mec me plaisait bien, il travaillait, il avait une bonne situation financière, il travaillait. Moi également, je travaillais, c'est pas comme si j'étais derrière lui pour l'argent. Moi également, je travaille. Le mec a changé. Et c'est en ce temps-là, j'étais un peu trop submergée par le travail. J'étais sur certains projets que je devais gérer et tout. Donc, du coup, l'absence du gars, j'ai pas trop remarqué. Après, je peux dire, presque 3 semaines d'absence. J'ai dit, ouf, qu'est-ce qui se passe? Il ne me fait pas signe. Bon, bref, il faut que j'essaie de le contacter. Je le contacte, je pars vers lui. Il m'explique comment, ça ne nous en donne pas, et tout. Il a perdu il laisse le point de perdre son travail. Et tout, c'est pour ça qu'il est un peu stressé. Depuis, il ne me fait pas signe. J'ai dit, bon, bref, il fallait quand même me faire signe pour me dire que, ok, ça ne va pas. Bon, bref, passons l'éponge. Bon, on a causé, puis j'ai passé la nuit chez lui. Bon, je suis rentrée le lendemain. La situation n'a pas toujours changé. Le gars est devenu de plus en plus distant. Moi, ça m'inquiétait. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de problème. Bon. Et j'ai noté que chaque fois que je passe la nuit chez lui, quand je me lève le matin, il est bon, vous savez, les hommes, je range tout, je fais le déjeuner, je fais le repas. Parce que chaque fois que je partais toujours en week-end. Je partais donc genre vendredi. Je sais que non, si je passe la nuit, vendredi soir, du samedi matin, donc je faisais le marché, je préparais son repas, je mettais au frais pour la semaine, comme il disait, c'est marrant, réchauffer ça au micro. Donc en fait, je sais pas, on n'a jamais discuté, on n'a pas eu de problème. Donc c'était plutôt bien. Bon, la semaine qui suivait, le mec ne m'appelait pas. Je laisse des messages sur WhatsApp, il ne réagit pas. Je me pose une question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, peut-être parce qu'il a perdu son travail, il est un peu stressé. Je laisse un peu le temps de digérer le fait qu'il a perdu son travail. La semaine passe, l'autre semaine passe. Bon, bref, le gars, lui, j'étais allé au panneau, j'aimais bien le gars, je dis bien, je l'aimais bien. J'essaie de recontacter. Il dit qu'on veut se voir. Bon, en fait, chaque fois que je disais qu'on veut se voir, le mec peut faire 2 semaines, 3 semaines, il n'écrit pas. Mais chaque fois que je l'appelle pour dire que je veux venir le voir, il ne refuse jamais. Je parle maintenant vers lui, je dis, ok, il me dit qu'il a perdu son travail, il est à la maison, il est en train de chercher un nouveau travail, c'est pour ça que le stress, je dis, ok, bon, après ça va aller, il n'y a pas de souci. Tu as les compétences, tu as vraiment les compétences pour pouvoir, tu as les compétences, ne te dérange pas, tu vas trouver facilement le travail. Je dis, ok, c'est comme ça que, ainsi de suite, la routine, et puis je rentre. Pareil, il est distant. Je me rends compte que chaque fois, c'est moi qui appelle le monsieur pour lui dire, il faut qu'on se voit, comment tu vas. Des fois, j'écris même sur WhatsApp, il ne répond pas. Ça a commencé un peu à me gêner, je suis encore allée vers lui, bien sûr. Il me dit, non, je suis vraiment désolée. C'est parce que quand je t'ai rencontré, j'étais avec une fille et on avait des sérieux problèmes. J'aimais vraiment cette fille-là et elle a constaté un instant de lui qu'elle a changé. Elle a commencé à s'éloigner de moi et j'ai aussi décidé de prendre mes distances et de refaire ma vie avec toi. Mais dernièrement, la fille est revenue. Elle est revenue me demander les excuses. Et moi, j'aime vraiment cette fille-là, mais il faut qu'elle change. Si elle ne change pas, ça va
je vais pas continuer la relation avec elle. J'ai dit, ok, bon. Et maintenant, pour nous deux, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, vraiment, il ne sait pas. J'ai vu qu'il était un peu trop perturbé dans un dilemme. Et c'était, ok, je vais te laisser le temps. Je vais te laisser le temps de voir si cette fille peut. Parce que vraiment, j'aime le mec. Ouais, un peu. Je vais te laisser le temps. Ça s'est passé dans l'espace de 2 mois. Hein. 2 mois et demi, oui. Je vais te laisser le temps de voir si cette fille va changer ou bien si elle veut vraiment être avec toi. Dans le cas contraire, si elle ne peut pas changer, qu'elle ne peut pas être avec toi, sache que j'ai toute mon attention à te donner. J'ai eu vraiment mal, je suis rentrée. On a conclu comme ça. Je ne voulais pas le stresser aussi, genre et tout et tout. Je suis restée tranquille. 1 mois passe, 2 mois passent, le gars ne fait pas signe. 2 mois et demi, bouf, je ne peux pas supporter. J'appelle le gars, je dis, je vais te rencontrer comme d'habitude. Il me dit jamais non. Après, quand je pars vers lui, il me dit, vraiment désolé, je suis partie faire 1 mois à Yaoundé, comme j'ai plus de boulot, et tout. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas fait signe. Mais il y a WhatsApp, il y a les messages WhatsApp, tu peux m'écrire, faire un message WhatsApp. Et j'avais le temps de savoir si c'était encore avec cette fille. Il me dit non, entre elle et moi, c'est fini depuis près de 2 mois, plus d'un mois. Donc, après qu'on ait causé, après 2 semaines, en fait, il s'est séparé définitivement avec l'autre fille. C'est donc ce qu'il m'a dit. Et il a présentement, il est seul. Mais notre dit, c'était que je devais me rappeler qu'elle accepte, qu'elle change pas. Pour qu'on puisse voir comment on peut redevenir sur la nouvelle base. Il est vraiment désolé. Après ça, je suis allée faire ses jours à Yaoundé dans la maison familiale et tout. Et je suis un peu trop stressée. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de travail. Et je ne sais pas vraiment parce que je me vois que mes ambitions ici au Cameroun. Il faut que je vois comment je vais voyager pour le Canada et tout et tout. Je dis, ok, bref, bon. Maintenant, comme je n'ai plus avec la fille, maintenant que tu me mets ta démarche pour le Canada, qu'en est-il de nous deux? Il me dit, ok, nous sommes là, il n'y a pas de souci. D'accord, la routine. Et puis je rentre chez moi, non, il me dit, ok, c'est cool, si la fille n'est plus là, on va continuer pour la société. Tu es vraiment raide d'un du bas. Je ne sais pas ce que le gars m'a fait de lui, mais chaque fois que je le vois, justement, je ne sais pas. Ah, quand on a fini de se voir, je suis rentrée. La semaine qui suivait, il m'a confié un projet. Je devais travailler sur ce projet. Ce projet devait durer 2 semaines. Parce que vraiment, quand je suis au boulot, je travaille, je suis concentrée à fond. Et je ne sais pas pourquoi je suis de nature très dure du caractère. Mais devant lui, je ne comprends pas. J'avais une sensation d'être très faible. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas compris. Je n'arrivais pas à me retenir. N'est-ce pas, on s'est séparés. Bon, je laisse de temps en temps des messages au gars, il ne me répond pas. Et j'avais déjà, avant de parler de ça avec lui, moi je me disais, je vais changer. Je n'ai plus voulu remettre ça sur le tableau. Je suis restée tranquille dans mon coin. Figurez-vous que... Et qu'est-ce que je vais dire? 4 mois sont passés. Je n'ai pas de nouvelles du gars. Le gars, j'écris les messages. Au début, j'écrivais les messages, il ne répondait pas. Je dis, ah bon, finalement, c'est pas qui. S'il peut être avec moi, bon, ça va, je ne fais plus rien forcer. Mais quoi alors? Bon, bref, 4 mois sont passés, comme je disais tantôt. Le gars, on ne s'écrivait plus. En fait, j'ai décidé de ne plus l'écrire, de ne plus l'appeler. Parce qu'au début, je l'appelais, je rêvais, il ne décrochait pas. Bon. J'ai dit, ah, je vais passer à autre chose très vite. Mais je vous jure qu'après ces 4 mois, je sais pas ce que j'étais en train de fouiller dans mon répertoire, je suis tombée sur le mot. Je me suis dit, ah bah, pourquoi ne pas l'appeler pour qu'on se revoie? Bon, bref. Quand je rencontre le gars, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, il est toujours bon. Quand il est avec moi, il n'est pas. Il n'affiche pas de comportement genre bizarre, genre comme s'il ne veut pas que tu sois là. Non, il n'affiche pas ce comportement-là. Non, il n'affiche pas du tout ce comportement. Il est toujours jovial. Donc quand vous rencontrez la société, vous êtes vraiment raide d'un du gars. Je ne sais pas ce que le gars m'a fait de lui, mais chaque fois que je le vois, justement, je ne sais pas. Ah, quand on a fini de se voir, je suis rentrée. La semaine qui suivait, il m'a confié un projet. Je devais travailler sur ce projet. Ce projet devait durer 2 semaines. Parce que vraiment, quand je suis au boulot, je travaille, je suis concentrée à fond. Et je ne sais pas pourquoi je suis de nature très dure du caractère. Mais devant lui, je ne comprends pas. J'avais une sensation d'être très faible. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas compris. Je n'arrivais pas à me retenir. N'est-ce pas, on s'est séparés. Bon, je laisse de temps en temps des messages au gars, il ne me répond pas. Et j'avais déjà, avant de parler de ça avec lui, moi je me disais, je vais changer. Je n'ai plus voulu remettre ça sur le tableau. Je suis restée tranquille dans mon coin. Figurez-vous que... Et qu'est-ce que je vais dire? 4 mois sont passés. Je n'ai pas de nouvelles du gars. Le gars, j'écris les messages. Au début, j'écrivais les messages, il ne répondait pas. Je dis, ah bon, finalement, c'est pas qui. S'il peut être avec moi, bon, ça va, je ne fais plus rien forcer. Mais quoi alors? Bon, bref, 4 mois sont passés, comme je disais tantôt. C'est très bien. En fait, j'ai décidé de ne plus l'écrire, de ne plus l'appeler. Parce qu'au début, je l'appelais, je rêvais, il ne décrochait pas. Bon. J'ai dit, ah, je vais passer à autre chose très vite. Mais je vous jure qu'après ces 4 mois, je ne sais pas ce que j'étais en train de fouiller dans mon répertoire, je suis tombée sur le mot. Je me suis dit, ah bah, pourquoi ne pas l'appeler pour qu'on se revoie? Bon, bref. Quand je rencontre le gars, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, il est toujours bon. Quand il est avec moi, il n'est pas. Il n'affiche pas de comportement genre bizarre, genre comme s'il ne veut pas que tu sois là. Non, il n'affiche pas ce comportement-là.
non, n'affiche pas du tout ce comportement. Il est toujours jovial. Donc, quand vous rencontrez, il est toujours en train de causer avec toi, il te raconte des tas de trucs. Bon, bref, bon, peut-être c'était ce sentiment de joie et de dialogue que j'avais avec lui qui me plaisait, mais je n'ai pas compris. Pourtant, je sais que je suis une fille de nature très, très dure de ce côté-là. En 4 mois après, quand je disais tantôt, je rencontre le gars, j'appelle le gars, je dis, je vais te rencontrer. Il me dit, je veux qu'on se voit à la maison ou bien tu veux qu'on sorte un peu. Je dis, bon, bref, on va sortir un peu, et puis après, on va rentrer à la maison. Il me dit, ok, on a pris un rendez-vous, on s'est sortis un peu, on s'est amusé, et puis on est rentré à la maison. Bon, je n'ai pas voulu lui demander que dans ces 4 mois, tu faisais quoi. Bon, bref. Le matin, c'était un samedi, il me dit, je suis vraiment désolée si je t'ai pas fait signe, je suis un peu stressée, je suis fatiguée, j'ai raté tel emploi parce que je ne parlais pas l'anglais. En fait, il me dit pas en fait tout. Il me parle tout le temps, il est tellement sérieux, il me parle tellement de choses que je sais pas. Bon, bref, bien avant ça. Bon, donc bref, il est même bien avant ça, bien avant ça, en arrière. Bon, quand je disais tantôt, quand il m'explique, je suis vraiment désolée, je dis ok, d'accord. Bon, bref, il me dit, il est en train de sortir, il a passé entre temps, il me dit, il faisait des petits jobs. C'était des petits jobs, parce que c'était une grande scène, informaticien, donc du coup, il avait souvent certains petits marchés qu'il gagnait, et tout. Il avait bon, un travail qu'il devait aller faire, je sais pas, c'était aller faire quoi. Oh, bon, bref, il m'a pas trop détaillé. Il dit, ok, ce samedi, j'ai pas envie de rentrer tôt chez moi, je vais rester ici, tu n'as pas fait ce que tu as fait, et puis tu reviens. Il me dit non, je ne dois pas rester chez lui seul. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne dois pas rester chez lui seul. S'il veut sortir, il ferme sa porte, il ne peut pas me laisser ici seul, c'est pas encore le moment. Je dis, what? Qu'est-ce qui se passe? Je me fâche, mais qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment désolé, mais pas me laisser seul. Je dis, ok, d'accord. Je suis entrée, je suis pris mes affaires, tout fâché, je suis sortie, partie. Je n'ai même pas voulu attendre qu'il soit sorti, je suis partie. Le gars ne s'est même pas gêné pour m'appeler. Est-ce que vous figurez qu'il ne s'est même pas gêné pour m'appeler? C'était vraiment, dans cette affaire maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis avec lui, il cause. Il n'a jamais affiché un comportement bizarre, genre, il est toujours jovial. Donc, tendance, tu vois, les personnes que tu as avec lui, il t'explique tout, il te raconte tout, il est toujours en train de causer avec toi, il est toujours en train de. Mais après qu'il s'est parlé là, vous avez l'impression que vous ne l'avez jamais rencontré. Mais je n'avais pas allé le cas de ma tête. 2 semaines après, mince, 2 semaines après, je vous assure, j'ai encore pris mon propre téléphone pour appeler le gars que je vais te voir. Le gars m'a dit, ok. Parce que je voulais, je sais pas, je veux voir. Ok, il me dit comment je vais voyager pour Yaoundé. J'ai trouvé un travail à Yaoundé. Et si je veux m'installer à Yaoundé. J'ai dit, bon, bref, il faut qu'on se voit bien avant. Parce que, bon, je veux te voir. Il me dit, ok, merde. Ça, c'est ce qui m'a alors servi de leçon. Voilà ce qui m'a servi de leçon. Cette dernière fois-là. Je ne peux même pas dire que ça m'a servi de leçon parce que le gars, j'arrive, je lui donne un rendez-vous à 14h. Il me dit, non, à 14h, ce n'est pas possible. Je ne sais pas encore rentrer. J'ai des courses à régler avant de voyager. Ce serait plutôt à 18h. Et moi, généralement, j'aime être très ponctuelle dans mes. J'aime très ponctuelle quand je vais quelque part, j'aime être ponctuelle. J'arrive à 18h net, j'étais devant sa maison. Je toque, je vois la télé allumée, je vois le PC allumé, mais il n'est pas là. J'appelle, il me dit non, désolé, je suis loin encore. Mon ami, ça dit, j'arrive. Je dis, ok, je ne peux pas rester là pour arriver devant ta porte. Il y a un bar juste en bas là. Je vais descendre là, prendre une ou 2 bières en attendant que tu arrives. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Figurez-vous que j'ai attendu le gars. Moi, je n'arrive pas à y croire. De 18h à minuit, j'étais assise là. Et généralement, je parle de bière, je ne bois pas trop d'alcool. Je buvais que du Malta. J'étais dépassée. À un instant, j'ai voulu me lever pour partir. Et je fais signe. Il me dit, j'arrive, avant de faire pop. Le gars arrive à minuit. Il me dit que ça m'a tellement. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mince. Je dis, ah, bon, bref. Le gars, alors, on est rentrés. Il a commencé, je suis désolée, monter des descendre, j'avais un projet, j'avais un ami en train de régler un projet, et tout. Ok, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit, je suis vraiment fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Il est parti dans la chambre. Il m'a laissé au salon. Je suis restée là, j'ai réfléchi. Après, je me lève, je lui dis, désolée, je vais rentrer, je vais passer la nuit ici. J'ai vraiment remonté. Il me dit, non, je sais que je n'aime pas que tu marches tard dans la nuit. Patiente le matin, même s'il y a quoi, tu peux partir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis allongée là, dormir. Le matin, comme convenu, il devait voyager. Je lui ai fait son sac, il a voyagé. Il est parti. Là, je n'arrive pas à enlever le gars de ma tête, je ne sais pas ce que le gars m'a fait. Depuis qu'il arrive à Yaoundé, il ne m'a pas. Il m'a pas. Je l'ai appelé une fois. Il a appelé une fois. Après ça, le gars ne m'a plus appelé. Le gars ne me gère plus. Si je vous disais que moi, j'ai même, je suis nature
très dur et agressif. Mais avec lui, tout au contraire, j'étais très, 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 très docile. Très, je sais pas pourquoi. Je sais réellement pas pourquoi j'étais docile avec lui. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu es agressif, on dit que tu es agressif. Même quand tu es docile, on te fait c'est ma maman. Il faut seulement que tu sois agressif. Je n'ai pas compris la réaction du gars. Pardon, c'est les gars ici là. Dites-moi aussi, maman, comment ça se passe chez vous? Un homme que tu as avec lui, tu n'as jamais eu à faire un propre de ma vie. Même pas que c'est pour lui, même pas que tu trouves d'autres hommes qui vont laisser les femmes parce que la femme demande trop l'argent. Je n'ai jamais posé de problème d'argent. C'est pas que j'ai beaucoup, mais je sais pas ce que le gars, bref. En tout cas, besoin de vos avis en commentaire, vraiment, parce que cette histoire vraiment m'a dépassée. Merci. Merci, nous avons tous écouté l'histoire de la dame ensemble. Vraiment, son histoire là, vraiment, on dit vraiment que chacun a son histoire, vraiment l'histoire de sa vie, c'est vrai. Pour le gars, je ne connais pas son problème. Moi, je me dis peut-être lui, il voulait juste s'amuser avec elle et c'est parce que peut-être elle insistait de chaque fois venir le voir que lui ne pouvait pas dire non et il continuait juste à s'amuser peut-être. Et il y a aussi une partie qu'elle a énumérée. Le gars venait de se séparer d'une fille qu'il aimait, donc le gars était dans une déception amoureuse. Donc du coup, il ne pouvait plus facilement se remettre en couple. Là, il se disait, ah bon, bref, il prend le temps pour guérir ses blessures. Bon, maintenant, si vous avez des avis à commenter, moi, je conseille à la fille d'oublier le gars parce que le gars ne peut pas être avec elle pour le moment. Il est soit dans une déception amoureuse et il n'a pas voulu s'engager avec elle. Maintenant, donnez vos avis en commentaire. Vous, les gars, là, dites-nous vraiment parce que dites-nous vraiment, on ne vous comprend pas. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Quand la femme est calme et qu'elle veut s'engager, vous n'êtes pas là. Maintenant, quand la femme est un peu turbulente et têtue, là, c'est là que vous voulez être avec elle. Finalement, on ne vous comprend pas. En tout cas, donnez vos avis en commentaire sans juger. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, envoie-le au numéro qui s'affiche en bas du petit écran. On va poster ici. S'il vous plaît, likez, commentez et partagez. Merci pour agrandir la communauté. À demain pour une autre histoire.